Comment se comporter avec les hommes? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction, et dans cette vidéo on va voir comment se comporter avec les hommes. La première chose dont j'ai envie de vous parler ici, c'est c'est bien d'avoir des règles, par exemple de dire je couche pas le premier soir, je suis pas une fille comme ça, d'avoir des limites, des règles, d'avoir un cadre, c'est bien. Seulement, un cadre rigide, une femme rigide qui se laisse gouverner par ses principes en disant « si je lui plais vraiment, il respectera tous mes caprices », eh bien elle se ferme des portes, et notamment les portes des hommes qui sont moins rigides ou qui ne sont pas soumis aux caprices des femmes. Tu vois, il y a des hommes très bien dans ce cas-là. Donc en fait, moi je vous invite, comment vous comportez avec les hommes? Oui, vous pouvez avoir des règles, des principes, et vous respecter, c'est très bien. Néanmoins, il y a des choses sur lesquelles il faut être un peu plus flexible sur les règles. Je donne un exemple, une fille que j'ai rencontrée en vacances. Donc on était en vacances, tous les deux en vacances au même endroit, et on se match sur Tinder. On se match sur Tinder, on parle, on se rencontre, ça se passe bien, elle a envie de moi, j'ai envie d'elle, et elle me dit « non mais moi jamais le premier soir ». J'ai dit « bah oui mais en fait demain tu rentres chez toi et on habite à 600 km ». Ah oui j'ai envie, j'ai trop envie, mais en fait je fais jamais le premier soir donc j'ai trop envie. C'est vrai que j'ai fait toute cette démarche de te matcher, de tout, en sachant très bien que tu étais en vacances ici et que ce serait temporaire, mais je sais pas, machin, truc. À un moment, tu vois, soit tu le fais et tu sais pourquoi, soit voilà, parce que là elle s'est pas respectée, elle avait envie, elle m'a pas respecté, elle m'a fait perdre mon temps alors j'avais envie aussi et que de toute façon sinon c'était impossible, pour rien, voilà. Donc avoir des règles c'est bien, être un peu flexible selon le contexte et tout, c'est mieux. Voilà comment se comporter avec les hommes. Parce que j'aurais couché avec elle, ça aurait été cool, on aurait pu se revoir malgré la distance et tout. Là, une fille qui me fait ça, tu crois que j'ai envie d'aller faire 600 km pour qu'elle me sorte encore une autre excuse à la con? Non, bah non. Comment se comporter avec les hommes sinon? N'hésitez pas quand la relation devient un peu sérieuse à rencontrer ses amis, à rencontrer sa famille, à présenter vos amis, à présenter votre famille. Il s'agit de rentrer dans son univers et le faire rentrer dans le vôtre. C'est comme ça qu'une relation passera à un autre palier. Sinon, vous aurez du mal à être autre chose que des plans cul qui se voient en scred, tu vois. Donc ça c'est bien. Donc les femmes qui disent je refuse de te présenter mes amis, je refuse de rencontrer ta famille, je refuse de te enfin t'as compris, en fait ça c'est encore des barrières, des trucs qui font que ça empêche la relation d'avancer et de se développer. En 3, ce que vous pouvez faire pour vous comporter avec les hommes, c'est laisser des affaires chez lui. Vous pouvez les oublier, pas un truc très cher auquel vous tenez comme la prunelle de vos yeux. C'est très connu que des fois les femmes elles laissent leur sac à main, pas leur sac à main, une écharpe, un chapeau. Le mec il les rappelle, il dit t'as oublié ça chez moi, il va falloir qu'on se revoie. Ça donne une excuse pour se revoir. Après comme j'ai dit, si vous habitez à 400 km et que c'est impossible qu'ils vous la ramènent ou que vous veniez la chercher, ne faites pas ça, c'est stupide. Voilà, donc à adapter. Mais ça peut être une bonne stratégie de laisser un truc chez lui, laisser une trace, voilà, laisser un truc pour vous revoir. Ça peut être pas mal. En 4, comment vous comportez avec les hommes? Il y a des femmes qui n'écrivent pas de SMS en attendant qu'il écrive le premier message. S'il n'écrit pas le premier message, c'est qu'il ne me veut pas. L'homme se dit je veux pas la harceler, donc si elle n'écrit pas en premier, c'est qu'elle ne veut pas. Et personne s'écrit alors que tout le monde a envie de s'écrire. Donc ça va pas. Donc moi je vous invite à envoyer le premier message de temps en temps, à lui laisser le soin de l'envoyer de temps en temps, et ça c'est une relation équilibrée. C'est sûr que si vous envoyez toujours le premier message et qu'il ne l'envoie jamais, ça va pas. S'il l'envoie toujours lui et que vous l'envoyez jamais vous, en fait c'est déséquilibré en votre faveur, donc ça vous dérange pas, mais ça va pas marcher non plus. Voilà, une relation un peu plus équilibrée là-dessus. Si vous avez par exemple passé un bon date et peut-être couché ensemble ou pas, vous pouvez lui envoyer après le rendez-vous, le lendemain matin par exemple, un message disant « c'était sympa hier soir, ça te dit qu'on fasse encore mieux samedi ?» Voilà, vous lui reproposez un rencard. Il y a des femmes, elles disent je repropose pas de date parce que j'ai peur qu'ils veuillent pas. Arrêtez d'avoir peur d'eux. C'était bien, est-ce que tu veux qu'on se revoie? Voilà, au moins vous êtes fixés. Arrêtez de vouloir jouer entre les lignes, à attendre qu'il devine ce que vous voulez, qu'il vous dise, ce que vous voulez, qu'il vous demande, ce que voilà. Lui aussi, il a ses doutes, ses insécurités, ses peurs. Donc, posez les questions franchement comme ça. Donc, c'était bien mardi soir. Est-ce que tu veux qu'on fasse encore plus des étincelles samedi? Voilà, ça, c'est pas mal. En 5, gardez vos bizarreries pour quand il sera charmé. Moi, je me rappelle, j'avais une ex, elle faisait des crises d'angoisse. Vraiment, se mettait à trembler, se mettait par terre, à plat ventre, pendant des heures pour que ça passe. Et au début, je la prenais pour la femme parfaite. C'est-à-dire que
Certes, des fois, elle donnait pas de nouvelles pendant un jour, mais bon, je savais pas pourquoi. En fait, elle se tapait 1 ou 2 fois par semaine des énormes crises d'angoisse comme ça, et elle me le cachait. C'est-à-dire que quand ça lui arrivait, elle restait chez elle, elle appelait personne, elle n'envoyait pas de SMS, ou quand elle envoyait un SMS, elle faisait genre que tout allait bien. Et en fait, quand je me suis mis à vivre avec elle, j'ai découvert ça. Bon, j'étais déjà sous le charme, donc voilà. Mais si j'avais su ça dès le début, je suis pas sûr que je me serais engagé dans la relation avec elle. D'ailleurs, ça n'a pas marché après. Mais en tout cas, j'ai quand même emménagé avec elle et tout. Donc, c'est bien de cacher un petit peu vos bizarreries au début. C'est comme un mec qui vous dit d'entrée de jeu, je suis fétichiste des pieds, je peux te sucer le gros orteil, ça va vous faire fuir. Si au bout de 5 rendez-vous, la relation se passe bien, il te dit écoute, je sais que j'ai une petite bizarrerie, mais est-ce que je pourrais essayer de te lécher les pieds? Est-ce que voilà, ça passe mieux, tu vois déjà. Voilà comment se comporter avec les hommes. Oubliez tous les trucs de bouder, de faire des caprices à la con. Vous n'êtes pas une gamine de 6 ans, il y a des femmes de 30 ans qui se comportent encore comme ça. Pas vouloir tout contrôler. Bon, pas tout dévoiler trop tôt non plus, mais ne pas être trop égoïste au lit, ne pas tomber dans la routine, tomber directement dans la routine. Vous connaissez depuis 3 semaines, vous faites toujours les mêmes choses, vous voyez toujours à la même heure, toujours au même endroit, vous faites toujours le même programme. Bon, ça a un côté confortable. Au bout d'un moment, il faut un peu pimenter les choses, il faut un peu s'amuser, il faut un peu sortir de la routine. Ne soyez pas misandre. On voit de plus en plus de femmes qui se vantent d'être misandres au nom du féminisme, au nom de je sais pas quoi. Non, en fait, un homme, il n'a pas le droit d'être misogyne, mais les femmes se vantent d'être misandres. Il y a un problème là, il y a un truc qui va pas, tu vois. Donc ne soyez pas misandre, évitez trop de vulgarité. Des femmes qui veulent jouer les bonhommes, qui jurent, qui machin. Trop de maquillage, alors maquillage c'est bien, mais trop de maquillage, ça fait pute, ça fait voiture volée, tu vois, on dit maquiller comme une voiture volée. Quoi d'autre? Essayez d'être pas trop folle, ou alors faites-vous soigner si vous êtes folle, hein, je veux dire, il y a des traitements maintenant. D'être d'humeur à peu près régulière, stable, c'est-à-dire une femme un jour tu lui dis bonjour, elle ah bonjour, hein. Un jour tu lui dis bonjour, elle te dit ouais connard casse-toi. Voilà, les humeurs c'est bien si c'est un petit peu stable. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Puis accepter que l'autre ne soit pas parfait. Voilà comment vous comportez avec les hommes. Peut-être qu'il a eu 2 minutes de retard au rendez-vous, ça vaut peut-être pas le coup de l'éliminer pour ça. Parce que vous non plus, vous n'êtes pas parfaite. Alors peut-être que lui, c'est sur l'horaire que ça va pas, mais qu'il est parfait ailleurs. Et vous, peut-être que vous êtes parfaite sur l'horaire, mais que vous faites d'autres trucs pas parfaits, tu vois. Donc soyez un peu plus ouverte d'esprit et ça ira mieux. Voilà les amis, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Téléchargez votre guide offert Comment rester un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.